J'arrête de débattre. Voilà, bah, première fois que je fais que je vlog dans les rues de Paris avec la caméra, c'est très bizarre. Bonjour tout le monde, moi c'est Lilia et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant que je vous laisse avec la suite du vlog d'écriture, je voulais qu'on fasse un petit récap de mes derniers vlogs d'écriture afin que vous sachiez de quoi consiste mon projet d'écriture en général. Sur ma chaîne, on a déjà eu plusieurs vlogs d'écriture. L'été dernier, j'ai terminé le premier jet de mon roman. Mon roman, je l'ai commencé à l'âge de 17 ans et je l'ai terminé à l'âge de 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai 24 et il est temps de le réécrire entièrement. Dans cette réécriture, il y a deux facteurs qui changent dans mon roman. De un, nous avons le point de vue de Nick, donc de mon protagoniste masculin, qui s'ajoute au point de vue de ma protagoniste féminine. Ce qui fait que pendant l'outline de la réécriture, le vlog est juste ici si ça vous intéresse, j'ai fait en sorte que nous avons une fois le point de vue de Claire, donc ma protagoniste, et ensuite le point de vue de Nick, mon protagoniste. Et ainsi de suite, toujours Claire, Nick, Claire, Nick, Claire, Nick. Il y a totalement un autre point de vue de l'histoire qui s'ajoute. Quasiment la moitié de mon premier jet doit être entièrement réécrit en mode premier jet justement. Deuxième facteur, c'est la fin qui change. La fin change parce que mon premier jet avait une fin ouverte et c'est quelque chose que j'aimerais changer parce que j'ai en projet d'avoir une trilogie avec du coup 3 tomes compagnons avec du coup 3 couples de protagonistes différents. Ce qui fait que du coup pour mon premier tome il me faut une fin correcte et une fin qui tease le tome 2. Et c'est déjà très bien. J'arrête du coup de vous embêter avec mon blabla et je vous laisse donc avec la suite de mon vlog d'écriture. I never came to the beach just to by the ocean. On fasse un petit peu de blabla écriture. J'ai de l'eczéma sur les doigts et du coup voilà, ce qui fait que en fait mes doigts ressemblent à ça, j'ai pas de blessure, tout va bien. J'avais ultra hâte de la réécriture parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait et du coup c'était un truc nouveau et j'avais hâte de découvrir, de faire quelque chose de nouveau mais pas complètement. En fait j'ai beaucoup de mal. À la base je voulais commencer la réécriture le 1er mai, aujourd'hui on est le 12, je vais pas vous mentir, le 12. Et depuis le 1er mai, j'ai écrit 601 mots. Je voulais du coup commencer directement avec le prologue, le premier chapitre, etc. De commencer à écrire de façon chronologique, enfin comme ce qui est écrit dans le livre. Sauf que, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un blocage pour le début, parce que je sais que le début, il doit être assez impactant pour donner au lecteur de continuer à lire. Si le premier chapitre, il donne pas ce qu'il doit donner, les gens vont tout simplement fermer le livre et se dire non vas-y c'est chiant, je flemme et je passe à autre chose. Ce qui fait qu'en fait je mets la barre tellement haute pour le premier chapitre que du coup j'ai du mal. Mais tant pis, j'ai pas longtemps bloqué sur ça. De toute façon un jour ou l'autre je l'écrirai. Dans ce cas on passe à autre chose, comme ça au moins j'avance. J'ai pas non plus écrit le chapitre 2, parce que le chapitre 2, comme je vous l'avais dit je crois dans la réécriture, quand on a organisé la réécriture ensemble la dernière fois, mon roman a maintenant 2 points de vue, le point de vue de Claire et le point de vue de Nick. Et chapitre 2, c'est la première fois qu'on a le point de vue de Nick. Ce sera la première fois que j'écris le point de vue de Nick et c'est quelque chose du coup de totalement nouveau et je sais pas comment m'y prendre, je sais pas et je sais qu'en vrai je saurais le faire mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas encore le moment. Du coup je voulais vraiment faire que la première fois que je reprends ce livre, que ce soit sur le point de vue de Claire. Je la connais depuis très longtemps donc j'avais envie vraiment de commencer avec elle. Ce qui fait que là je suis au chapitre 3 et c'est là où du coup j'ai écrit les 600 mots mais rien de plus. Je vous en avais parlé de la rencontre de Nick et de Claire, c'est le chapitre 3. Et en fait je me dis vas-y, autant écrire en fait d'abord ce chapitre là, comme ça au moins ces personnages ils vont se rencontrer et après peut-être que tu pourras plus facilement écrire le premier chapitre et le premier chapitre de Nick. Je suis actuellement au moment où du coup Claire découvre sa chambre, etc. J'ai essayé de rendre cette scène un petit peu plus intéressante que dans le premier jet, parce que franchement c'est pas fifou là ce qui se passe enfin c'est un gros pavé de description et j'aime pas. Ce qui fait que bah là en fait Claire elle fait vraiment des trucs en fait
C'est pas juste tu découvres sa chambre, une description d'une pièce, vas-y on s'en fiche en fait. En plus elle va pas passer énormément de temps dans cette chambre. Je préfère rester un peu vague comme ça aussi pour laisser aussi le lecteur en fait imaginer la pièce comme il le souhaite. Mercredi, donc après-demain, je vais à la dédicace de C.S. Quill pour son nouveau livre Abyss qui est sorti la semaine dernière. Et c'était pas du tout prévu, mais j'ai eu ma place pour la dédicace à la Fnac de la gare de Montparnasse. Du coup je pense que mercredi je vais passer ma journée sur Paris. Je pense que je vais me poser dans une bibliothèque ou un truc comme ça. Je vais voir si la bibliothèque de la Sorbonne elle est ouverte à ce moment-là. Je passerai la journée à écrire, ensuite en fin d'après-midi avoir la dédicace. J'ai trop hâte. Je vais vous amener avec moi. On va ajouter ça dans le vlog écriture, c'est pas grave. Bon, je me suis plus occupée de l'esthétique du roman que de l'écriture. J'ai même fait ma petite story, je l'ai même pas encore postée parce que du coup j'ai pas encore écrit. Vous voyez le tracker d'écriture, regardez, voilà. Et en fait derrière c'est l'esthétique que je me suis faite. Attendez, je vais vous la montrer. J'ai compris que très récemment qu'en fait sur Pinterest tu peux faire des collages toi-même. Pas obligé de enregistrer, télécharger les images Pinterest et ensuite aller sur une application de collage et faire les collages etc. Tu peux faire tout automatiquement sur Pinterest. Moi j'avais pas compris. Ce qui fait que voici l'esthétique du roman. Happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I was sane, so I never swear. I never went bone, don't get how they're floating, and sometimes I get. Je porte exactement la même chose qu'hier, mais je peux vous assurer que nous sommes le jour suivant. Je dois encore peaufiner la rencontre entre Nick et Claire et ensuite le chapitre 3 est terminé. J'avais commencé à écrire le chapitre 4 qui est du coup un chapitre au point de vue de Nick uniquement parce que en écrivant le chapitre 3 j'étais en train de m'imaginer, je sais pas, mon cerveau il a vrillé, j'étais en train de m'imaginer le chapitre 4 et du coup en fait comme je mettais trop d'énergie en train de m'imaginer le chapitre 4 que du coup j'ai commencé à écrire un début du chapitre 4 juste pour ne pas faire du surplace. Je suis assez contente de ce que j'ai pu faire là pour la rencontre entre Nick et Claire étant donné que la seule chose de cette rencontre que j'avais c'était ce petit papier et rien d'autre. Pourtant là ce que c'est devenu je trouve ça plutôt stylé. Franchement je vois vraiment à quel point les fiches personnages aident à un point mais c'est hallucinant parce que c'est beaucoup plus fluide. Mes personnages ont des réactions beaucoup plus réalistes, beaucoup plus crédibles. C'est, je sais pas, c'est naturel que d'imaginer mes personnages réagir d'une certaine manière. Ce que j'aimais pas non plus justement dans mon premier jet, c'était qu'en fait j'avais l'impression que mon personnage Nick n'avait aucun charisme. Je trouvais pas aussi bien qu'il était dans ma tête. Là en fait, dans sa première apparition dans le point de vue de Claire, il a un charisme de dingue. Et je suis trop contente. Parce que c'est comme ça en fait. C'est comme ça que je veux que vous le voyez. C'est comme ça que je veux que vous le découvrez. Un mec classe, un mec stylé, un mec... waouh quoi. Du coup je suis trop contente. Parce que ça rend à peu près comme je l'imaginais. Le fait de lire beaucoup à côté, parce qu'à côté de ça j'ai un challenge, je me fais un challenge de lecture, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, c'est là où vous pouvez avoir un peu l'avancée de tout ça. Ce qui fait que je lis beaucoup et ça m'aide aussi en fait à savoir comment je veux que mon protagoniste masculin réagisse à certaines situations. Je vais continuer là ce soir encore un peu à écrire parce que j'étais sortie la journée et tout, ensuite j'étais claquée. Et après je vais pas tarder à aller me coucher parce que demain, je veux me lever tôt pour aller à Paris. But here I am, next to you. The sky's more blue in Malibu. Next to you in Malibu. Next to you. We watch the sun go down as we're walking. I'd spend the rest. Première fois que je me fais que je vlog dans les rues de Paris.
avec la caméra, ça me fait très bizarre. J'ai un peu avancé aujourd'hui, je suis contente. Sachez que c'est la première fois que du coup je vais à la bibliothèque Geneviève, je sais pas quoi, de la Sorbonne, à côté du Panthéon. Et en fait il fallait faire une carte et tout, du coup j'étais en stress tout ça parce qu'en fait il fallait faire une carte. Moi je savais pas, moi faire une carte de bibliothèque c'est uniquement si tu veux emprunter des trucs, mais en fait non, là du coup c'est vraiment avec un accès limité et tout. T'as des sorties définitives, sorties provisoires, j'ai pas compris. Du coup j'ai un peu avancé et tout, j'ai pas voulu sortir ma caméra parce que, enfin je l'ai sorti un petit peu mais j'ai pas voulu trop filmer parce que bah vraiment la bibliothèque elle était blindée. J'ai quand même avancé, je suis contente. J'ai presque écrit 2 chapitres, donc ce qui est plutôt pas mal. Je vais aller me prendre une boisson et un truc à manger. Et ensuite, direction Gare Montparnasse pour la dédicace de CS Quill. J'ai très hâte. Ah ouais. Coucou. C'est animal. Je n'ai pas lu. Ok. Encore. Ouais, mais il est sorti il y a une Il est semaine. sorti, c'est ça. Ça ferait 1 an, tu vois. Tu m'aurais dit j'ai encore rien lu du tout, je te dirais bon. Non, quand même. Là, je vais là, une semaine, Mais ça va. je me lirai, c'est promis. On a plein de petits updates, Yes. plein de petits spams. Moi j'aime les spams. Ça fait Merci. plaisir. En plus là-bas, j'ai été pendant très longtemps grosse fan de Novan. Ok. Et après, tu nous as plongé Raphaël. Ah, attends, toi aussi, alors tu sais, Donovan c'est mon fave, tu vois. c'est ça. Voilà. Et du coup, quand j'ai relu le tome 4, tu sais, quand ils sortent en poche, j'aime bien les relire pour vérifier la maquette, etc. J'ai redécouvert, et en fait, je suis tombée in love de Raphaël, tu vois. Et j'étais là en mode genre, je me suis dit, ça y est, je le préfère à Donovan. Après, je me suis dit, bon, Donovan était là avant quand même, Ouais, genre, c'est ça. loyauté, tout ça, tu vois. Je laisse toujours Donovan en 1, mais Raphaël, il est genre, tu vois, genre, il est colossif, quoi, tu vois, c'est vraiment. Donc, je comprends. Mais le fait que tu as, on va dire, pas banalisé, mais c'est normalisé, pas, normalisé. normalisé en fait le handicap et que c'est pas quelque chose de Mais en fait, totalement intégré à ça, il y a une relation avec le handicap qui est hyper, tu sais, hyper ouverte, hyper. Enfin, ouais, exactement. C'est-à-dire que j'ai fréquenté beaucoup de personnes, tu vois, avec des différents handicaps, donc c'est quelque chose qui pour moi en fait est tellement normal, tu vois. Et c'était important pour moi qu'on puisse retrouver ça aussi dans Paris, pour moi, tu vois. Tant mieux si tu l'as remarqué, ça fait plaisir. en fait, que Raphaël a sur Ouais, c'est ça, bah oui, il y a de la dérision, il y a pas une acceptation à 100% sur certains points parce que c'est pas non plus être dans l'utopie, tu vois. Mais mais j'ai bien aimé, franchement. ça me plaît que tu l'aies remarqué, tu vois. Ça me tenait à cœur, ça c'est chouette. Merci beaucoup. Ah purée, la météo c'est clairement pas la même chose qu'hier, hein. Oh, mais dites-moi, j'ai porté, je pense, la même chose qu'hier. Parce que je me disais tranquille, ça y est, c'est bon, la fin du printemps, l'été arrive. Pas du tout. Pas du tout. J'espère que vous savez où on va. On va à l'Hérédita. J'avoue, je suis grave en retard parce qu'il est 13h30 et que le resto il ferme à 14h30. Mais on va à l'Hérédita et ça va être cool. Voilà, je sais pas si je vais énormément écrire, mais ça me fait une sortie. Donc on fait notre sortie. Je crois, pas sûr, mais je crois même qu'il y a mon père là-bas. Donc je vais aller le rejoindre. Il fait clairement pas assez beau pour faire des jolis plans, mais je l'ai fait. J'ai du coup mangé avec mon père, j'ai rejoint mon père ici dans ces lunettes là. Elle est partie pour bosser, moi je reste là. Pour bosser de mon côté. Je vais aller aider mon cousin à faire le contenu pour le restaurant, backstage. Tu peux te mettre comme ça, Lilia quelqu'un veut mettre ça. S'il vous plaît, les gars.
Non, Rudy, mets-toi face à moi, c'est mieux. C'est mieux, voilà, tu vois. Non, non, mets-toi face à moi, c'est mieux. Ah, regarde, Rudy, on fait un essai. 1, 2, 3. Fais attention, toi. Après, tu la poses derrière. Tu la poses là. T'as capté ou pas? C'est bon, Rudy? C'est dangereux. C'est quoi derrière? Juste pour les backstage. Tu peux casser une assiette. Juste pour les backstage. La 4 Fantastico. Base ricotta, t'as l'idio, chef, miel. Gorgonzola là. Putain. L'Heredita. Base grecque, roquette, rôti de bœuf. La 4 Fantastico. Base ricotta, t'as l'idio, gorgonzola, chef et un peu de miel. La tonata. Base tomate, thon, tomate cerise et aubergine. Et la margarita, la classique des classiques, tout le monde la connaît. Et vous, c'est laquelle que vous choisirez? Ah, enfin sa mère. Voilà, enfin. Dans la boîte. Aïe aïe aïe. Beaucoup d'eau. Je me suis transformée en caméra girl. Attends, c'est quoi le cadrage? Cadrage, faut que tu me prennes. Ah, le cadrage. Genre, je suis en train de couper. La boule? Ouais, la boule. Enfin, le La joystick, clé. joystick. Joystick, wesh. Sur la manette. Appuie 2 fois sur le joystick. Ah, Voilà. Tu filmes. Salut les gars, mode communication les gars. Nouveau. Comment on appelle ça? Nouvelle vocation. Je suis dans la com les gars. là on fait ça. Voilà. Moi je suis là maintenant, ça on fera après. Et là je suis comme ça. Ouais. Et après je suis ça comme ça. Ok. Il y a 3 rushs. Et après tu fais. Table 2 oublié, table Comme c'est genre. Ouais, voilà, c'est ça. 2 oublié. Comme ça? Ouais, T'es vas-y, sûr refais encore. Quoi? Table 2 oublié. Énervé. Putain de merde. C'est semblant. Putain de merde. Eh, il s'énerve jamais. Putain de merde. Moi, imagine-toi, t'es sous les Eh, glaces, viens au il y boulot. a un autre truc que tu dois refaire encore. D'accord? C'est quoi la scène? C'est tiens l'héréditaire pour la table 2. C'est qui la deuxième personne? C'est moi? C'est toi? Ouais c'est moi. Genre Vas-y ok, tu vas-y je la pose. et- Je lui dis tiens, et après je me taille à C'est ça. gauche. Tiens, l'héréditaire pour la table 2. Faut que toi tu passes là-bas. Du coup, le plan, c'est. Oh, il y a la personne. Celle-là, Ouais. tu la mets de côté. Il y a une prise dispo là. Regarde là sous la truc là. C'est long hein. J'avoue ta qualité elle est pas mal aussi hein. Je pense que c'est 2 fois le même. Ah, c'est toi, tu débarques. Non là faut que j'arrive en mode t'as oublié. Oui, t'as oublié le. L'héréditaire pour la table 2. Attends, mets-toi là, juste, tu sais, pour voir. Eh, t'as oublié l'héréditaire pour la table 2? Oui. Désactive ça. Venez, avec. Voilà. T'arrives ou pas? Attends, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est bon. C'est bon ou pas? C'est bon. On voit un beau cadre hein. Genre tu vois vraiment que c'est l'inventaire genre. C'est éclairé non? Ouais, ça c'est éclairé. Non, le Ah je m'assois avec la pizza? Voilà, c'est ça. Essaye de descendre avec moi la caméra. C'est quoi ta prochaine vidéo YouTube? Ce vlog, C'est quoi? c'est vlog chez l'écriture. Hier, j'ai vu une autre actrice. Ah genre en mode Genre un peu de tout. Les gars si vous venez à l'Heredita, petite pub hein. Pardon. Si vous venez à l'Heredita les gars, c'est la meilleure celle-là, c'est pizza Heredita. Bon j'ai déjà mangé parce que j'avais faim, mais aussi parce qu'on tournait, mais celle-là c'est la meilleure. Plus le cocktail héréditaire. Non, Il le dit à chaque non, fois. non, le cocktail- Si. Take me to Capri. Genre vraiment celui-là il vous envoie directement à Capri là. Ah non, non. Take me to Capri t'as goûté? Oui, mais je T'as pas peux goûté, faire, je David? peux faire. Non, non. Je les ai tous. Take me fait. to... Les gars, je mets une pièce sur le Take me to Capri, genre vraiment. Vous allez dire après c'est quoi le Le meilleur cocktail héréditaire, il est rose. C'est bon, Mais c'est- c'est bon c'est- MDR, ça, t'as une ça casquette fait- rose, ça y est frère. J'arrête de débattre moi. Voilà, voilà, vas-y. Va là-bas. Écoute, je rigole. Ah ça les créateurs de contenu hein. Oui, je sais, j'ai la Allez, même. MDR, je pensais que j'allais être footballeur professionnel. Pardon, hein. Pardon d'être comme moi. Tu te proclames créatrice de contenu? Oui, mais je crée du contenu sur les réseaux C'est vrai, sociaux. je te suis, c'est pour ça que je te suis, hein, sinon je te... Cousine pas cousine, je te repars follow. Ah je rigole. Je rigole. Ça, ouais. Non voilà je rigole wesh. Voilà je rigole. Rigole fort. Ha.
On se retrouve pour la fin de mon vlog d'écriture. Je pense que vous l'avez constaté, mon vlog d'écriture est devenu un vlog de un petit peu tout. J'aime bien ajouter un petit peu de moments de vie, mes vlogs en général. Ce ne sera pas le dernier vlog d'écriture que vous allez voir sur ma chaîne parce que je n'ai pas énormément avancé dans ce vlog, on va pas se le cacher. J'ai écrit je pense 3 chapitres en tout et j'en ai encore une trentaine qui m'attend. Non, pas de live. Oui. Non, là c'est ouvert. Je vous disais donc, je pense que dorénavant je vais vous poster plus régulièrement des vlogs d'écriture. Ce seront du coup des petits. Je pense que je vais faire des vlogs semaine par semaine. Donc comme ça vous avez un petit peu de contenu écriture et moi ça me permet de rester motivée en fait parce que bah du coup en fait le fait de me forcer à vous créer du contenu écriture ça me force à écrire tout simplement. J'espère que ce vlog d'écriture slash bout de vie vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, commenter, liker bien évidemment et surtout venez nous voir à l'Hérédita. Le restaurant est super et je pense que je vais continuer à passer mon temps là-bas. N'hésitez pas à y faire un tour, je vous laisse toutes les informations du restaurant en barre d'infos et voilà on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous!